Bonjour, je suis Françoise Munoz, je suis psychologue diplômée de l'Université de Lyon 2. Je suis également psychothérapeute et psychopraticienne. Je suis certifiée en analyse transactionnelle et psychothérapie intégrative. Je suis formatrice et superviseur en contrat et je suis gérante de l'Institut Psyformation. J'exerce depuis 32 ans. J'entame une série de vidéos sur les formations que nous vous proposons pour sensibiliser les professionnels à notre institut. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le trauma. Je vais vous définir ce qu'est le trauma dans cette vidéo pour cerner ce problème au mieux. D'abord, ce qui caractérise ce phénomène, c'est qu'il constitue une expérience de violence extrême. Cette brutalité est si forte que la personne s'est sentie extrêmement menacée, que cela soit aussi bien au niveau physique que psychique. Elle a eu peur pour son intégrité, sa vie, et ce contact avec sa propre mort, avec l'idée de sa propre mort, a été impensable. La personne traumatisée ressent des émotions d'une intensité démesurée, un sentiment de terreur, voire même d'effroi, de la détresse, beaucoup de solitude et d'abandon, mais aussi de la rage ou de la honte qui peuvent être plus ou moins refoulés, etc. En tout cas, des sentiments extrêmement violents. Son cerveau s'est senti submergé. Voyons ce qui se passe au niveau du cerveau, justement. Première constatation, les possibilités de celui-ci sont dépassées. La personne traumatisée ne peut intégrer, c'est-à-dire digérer l'événement. Une des fonctions du cerveau est d'intégrer les informations. Là, il n'y a pas d'élaboration possible. Le cerveau est en arrêt, bloqué dans ses fonctions par ce qu'il est en train de vivre. Il ne peut traiter les informations qui, normalement, durant la phase de relâchement parasympathique, passent d'une zone de stockage provisoire, qui est l'hippocampe, à une zone de stockage à long terme, le cortex cérébral. Quand la personne relâche son contrôle, elle revit l'événement comme si elle y était encore et se sent de nouveau en danger. Cela a pour effet de stopper le processus de traitement, le cerveau se disant qu'il doit faire face au danger, alors que la personne est sortie du péril. Ainsi, sans cesse, l'information se représente à la conscience pour le traitement, mais elle reste en l'état, un peu comme une mouche que vous essayez de chasser et qui revient devant vos yeux inlassablement. Est-ce que tout le monde réagit de la même façon? Eh bien, la réponse est non, car le même événement peut être traumatique pour l'un et pas pour l'autre. Il est à noter que le trauma implique ce sentiment de la notion de vital, comme je l'ai dit précédemment. Quelles sont les origines du trauma? Le traumatisme peut avoir différentes origines, soit des causes extérieures comme le terrorisme, la guerre, les accidents, mais il peut être aussi d'ordre plus relationnel, maltraitance, abus, chocs divers. Le traumatisme peut être verbalisable ou non, selon le stade de développement de l'individu dans lequel il se déroule. Exemple, les traumatismes chez le fœtus ou le nouveau-né qui se vivent dans le non-verbal. D'autre part, il peut être conscient ou non par amnésie, refoulement ou aussi secret de famille. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Vous aimeriez en savoir plus sur le trauma, obtenir de nouveaux outils pour améliorer votre pratique, développer vos compétences? L'Institut Psyformation vous propose un certain nombre de formations, que ce soit en présentiel ou en e-learning. Et je vous propose aussi un rendez-vous offert pour parler de votre projet professionnel. Dans ce rendez-vous, je prendrai en compte vos besoins et vous aiderai à faire votre plan de formation. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez réserver ce rendez-vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.